Mais tout d'abord, les enfants sont de plus en plus confrontés au stress et de plus en plus tôt. Les psychologues parlent désormais de burn-out aussi pour les enfants. Obsession de la performance et de bonnes notes, rythme de vie trop rapide, etc. Les causes sont multiples. Aujourd'hui, pour apaiser cette pression, cette tension, certains médecins prescrivent des médicaments, mais il y a d'autres possibilités. Pendant 2 mois, une de nos équipes a suivi les élèves d'une classe de l'école Sainte-Ludegarde à Lannes. Des élèves qui ont assisté à des cours de médiation en pleine conscience. Comment ont-ils évolué? Vous allez le voir. Leurs réactions sont surprenantes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Guy Tallin, Nicolas Pibre et Aurélie Didier. Voilà une activité a priori étonnante pour ces enfants. L'école Sainte-Ludegarde à Lannes a engagé une formatrice extérieure, Sophie Rénal. Elle va leur apprendre la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire à vivre l'instant présent. On va apprendre à écouter son corps. Un peu bizarre d'écouter son corps. Il ne parle pas vraiment, mais il nous envoie quand même des petits messages, des petits signes. Alors, cette formatrice affirme qu'elle pourra les aider à vivre de manière plus épanouie, à mieux réussir leur contrôle et à réduire leur stress. Moi, c'est quand je stresse très fort. Quand tu stresses très fort, et alors tu le sens où ça dans ton corps? Là. Alors, comment va-t-elle s'y prendre? Pendant 8 semaines, elle va suivre un cursus mis en place par un professeur de médecine américain, John Kabat-Zinn. Un parcours validé scientifiquement, plusieurs études ont démontré ses effets positifs sur le cerveau. Tu pourras apprendre à mieux le connaître, à mieux sentir quand il est fatigué, quand il a besoin de repos. Parmi les élèves, Amélie. Elle se demande si la pleine conscience peut réellement l'aider à être plus apaisée en classe, mais aussi dans sa vie personnelle. Ouais, quand je serais stressée, est-ce que je serais moins stressée? Elle et d'autres élèves sont parfois tendus. Certains ont des difficultés à se concentrer ou font des crises de colère. Chacun a son problème. Alors l'institutrice va désormais appliquer tous les jours en classe des exercices proposés par la formatrice. On va tous imaginer qu'on a devant notre ventre une tirette. Donc votre main va soit fermer, soit ouvrir la tirette. Amélie a l'air d'apprécier les exercices. De retour chez elle, elle a bien l'intention de les partager avec le reste de la famille. Super fort et on relâche. Son frère Simon est trisomique. Elle se dit que cela peut l'aider lui aussi à gérer ses émotions. Quand tu es stressé ou que tu es fâché, tu vas respirer. Une fois que tu ouvres la tirette, tu fais. Une fois que tu fermes, tu fais. Ok? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu te sens énervé? Ça va bien. Tu te sens bien? Oui. Relaxé? Oui. Ah ben merci Amélie. Merci Amélie. Amélie fait aussi de la nage synchronisée, mais aujourd'hui, elle stresse déjà pour une épreuve importante qui aura lieu dans plus d'1 mois. Nous la retrouvons pour ce moment crucial. Une compétition nationale à Zwevegem en Flandre occidentale. L'équipe a dû se lever tôt, se préparer. Elle répète jusqu'au dernier moment. Entre-temps, Amélie a suivi plusieurs séances de pleine conscience à l'école et le fait découvrir à son équipe. Mais difficile pour la coach de résister à faire les dernières retouches alors que les nageuses méditent. Puis c'est le grand moment, il faut tout donner en quelques secondes. En place de départ, j'étais super stressée. Puis après, quand j'ai été dans l'eau, je me suis calmée et après j'ai commencé. Cette fois, l'équipe n'a pas remporté de médaille, mais Amélie est heureuse d'avoir pu vivre sa compétition plus sereinement que d'habitude. Après 2 mois, la classe de Sainte-Ludegarde arrive à la fin de la formation. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis 8 semaines en fait? Parce qu'on a vu, Les élèves ont appris à décoder leurs émotions, à se centrer sur l'instant présent sans ruminer sur le passé ou sans angoisser sur le futur. On fait baisser la vague. En classe, l'institutrice voit clairement la différence. Si on fait de la pleine conscience avant un contrôle, la moyenne générale du test peut augmenter de 2 points sur 20. Ça centre les enfants qui ont du mal à être concentrés.
Donc par exemple, j'ai un enfant qui a des très gros troubles de l'attention. Lui, il réclame la pleine conscience, y compris chez sa logopède. Ce n'est pas tout. Les élèves ont appris à être bienveillants avec eux-mêmes et avec les autres. Désormais, il y a une boîte à merci. Merci à Flavie de m'avoir consolée. Et les élèves sont tous d'accord. Ils continueront à faire de la pleine conscience tous les jours. Observe comment, pendant la respiration, Ils ont d'ailleurs décidé de s'aménager un coin méditation dans la classe. se dégonfle.